Actes chapitre 10, on va prendre de 34 au verset 44. Actes chapitre 10, de 34 à 44. Actes chapitre 10, de verset 34 à 44. Lisons la parole. Que la gloire revienne au Seigneur, dis Amen. Le paragraphe que j'ai demandé à ce que nous puissions le lire, c'est une partie, ou sinon, je dirais même, c'est ce que la Bible nous relate de l'essentiel de ce que Pierre a eu à enseigner dans la maison de Corneille. La Bible dit dans Actes chapitre 10 que Pierre était à la maison, il a eu faim et donc il s'est mis à prier en attendant que la nourriture ou le plat puisse être prêt à être mangé. Pendant qu'il se met à prier, c'est là qu'il a la révélation des animaux impurs que Dieu lui demande de manger. Amen. Il refuse de manger, ça a répété 3 fois et à ces 3 fois, le Seigneur a dit l'homme ne peut pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Amen. Et après cela, au même instant, le Seigneur qui sait faire les choses, avait déjà parlé à Corneille qui était un païen pour dire à Corneille d'envoyer des personnes pour venir appeler Pierre afin que Pierre aille chez Corneille pour annoncer la parole de Dieu. Amen. J'aimerais commencer par ouvrir une parenthèse ici pour dire à quelqu'un, avoir une vision, avoir une prophétie, avoir un don ne veut pas dire que tu es capable de quelque chose. C'est Corneille qui a entendu directement Dieu. Quelqu'un me comprend? Corneille a entendu directement Dieu. Mais néanmoins, Dieu lui a dit, va parler à Pierre. Envoie des gens pour appeler Pierre pour venir t'annoncer la parole. Est-ce que le Dieu qui lui a parlé ne pouvait pas l'accompagner dans la suite? Il pouvait le faire. Amen. Mais pourquoi Dieu se permet de dire à Corneille d'aller appeler Pierre? Écoutez-moi, quand on est spirituel, il y a une hiérarchie des choses qu'il ne faut jamais rater. Tu peux être rempli de ce que tu veux. Mais ça ne te dit pas ou ça ne t'emmène pas à te croire supérieur à ton responsable. Ça ne t'emmène pas à te croire supérieur à ton aîné spirituel ou à celui qui a ton âme dans sa main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Amen. Malgré que Dieu a parlé à Corneille, il a vu le Seigneur. Dieu l'a envoyé quand même vers Pierre. Malgré que Paul, qui était Saul de Tarse, a reçu la révélation de Christ, jusqu'à lui donner tous les détails de sa mission. Et je vous en prie, Paul connaissait la parole, parce que c'était un docteur dans la loi. Amen. Donc il était même mieux que Pierre, mieux instruit que Pierre. Mais malgré sa connaissance, et malgré son ancienneté, quand il rencontre Christ par révélation là, ce même Christ l'envoie d'abord vers Ananias. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ananias n'a pas fait plus de miracles que Paul. Vrai ou faux? Ananias n'a pas fait plus de prodiges que Paul. On ne parle même pas d'un livre de Ananias dans la Bible. Amen. On ne parle même pas d'un livre de Ananias dans la Bible. Mais c'est pourtant vers Ananias que Dieu envoie Paul. Amen. C'est vers Ananias que Dieu envoie Paul. Tu peux avoir une révélation particulière. Ça ne t'élève en rien au-dessus de quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Ça ne t'élève en rien. On en a vu. Un papa illettré, mais il met au monde un enfant qui devient président. Est-ce que ça veut dire que cet enfant devient son père? Je parle à vous, non? Malgré qu'il devient président, il reste toujours le fils à son père. Peu importe le QI de son papa. Il doit rester un enfant pour son père. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je ferme la parenthèse. On continue. Et donc, Corneille envoie des personnes pour que Pierre aille chez Corneille pour prêcher la parole de Dieu. Il arrive chez Corneille, il prêche la parole de Dieu. Amen. Et donc, c'est cette parole-là, ou sinon c'est cette prédication-là que nous venons de lire. J'aimerais vous poser la question. Quand nous avons lu le texte, quel est l'essentiel de son message? De qui ou de quoi il parle? Je ne vous demande pas de lire. Vous avez suivi, je crois, la lecture. En principe, vous ne serez pas en train de lire encore. Quand
vous lisez la prédication de Pierre, l'essentiel de sa prédication, ou sinon toute sa prédication est basée sur une seule personne, Jésus-Christ. Et sur une seule préoccupation, c'est que Christ soit pénétré dans les cœurs de ceux qui l'entendent. Et j'ai aimé cette partie-là où il a dit, je crois au verset 42, et Jésus nous a ordonné. Il a ordonné quoi? De prêcher au peuple et d'attester que Jésus est celui qui a été établi par Dieu. Amen. Juge des vivants et des morts, tous les prophètes rendent de lui témoignage. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Toute la prédication de Pierre était centralisée, était basée que sur Jésus-Christ. Est-ce que ces gens n'avaient pas besoin d'argent? Est-ce que ces gens n'avaient pas besoin de mariage? Est-ce que ces gens n'avaient pas besoin de foyer? Est-ce que ces gens n'avaient pas besoin de voyage? Mais pourquoi ceux qui envoient Pierre ne se préoccupent pas de leur voyage, mais se préoccupent de leur annoncer Jésus-Christ dans leur vie? Pourquoi? Parce que Christ est le message le plus important et le plus essentiel de la vie sur la terre. Et même le plus essentiel dans le ciel. Parce que si on doit être un jour dans le ciel, c'est à cause de cette personne de Jésus-Christ. Et s'il y a un nom dont la Bible déclare qui est élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre nom. J'ai déjà dit ça ici. Je le répète encore. Pierre n'avait-il pas besoin d'argent? Montrez-moi le texte où Pierre s'est mis à prier pour avoir l'argent. Et même s'il était possible qu'il ait eu à faire cette prière, si le Saint-Esprit ne s'est pas permis que l'on écrive ça comme récit biblique, ça veut dire que ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un me comprend? Parce que la Bible vient à dire, tout ce qui est écrit, tout ce qui est reporté dans la Bible, c'est pour nous, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui fait la base de la foi chrétienne. Montrez-moi dans la Bible où est-ce que Paul a prié contre un lien spirituel. Montrez-moi dans la Bible où est-ce que Pierre a prié pour avoir une voiture. Où est-ce que Paul a prié pour avoir des enfants. Parce qu'ils étaient conscients que Christ est non seulement l'essentiel, mais il est tout ce qu'il faut. Car celui qui a Christ a tout ce qu'il lui faut. Tu n'as pas besoin de prier pour ton mariage pour avoir le mariage. Tu as besoin d'être en communion avec Christ. Alors ma question est celle-ci. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Deuxièmement, es-tu en relation et en communion avec Jésus? Parce que celui qui est en relation et en communion avec le Seigneur, c'est celui qui a la ferme assurance que tout ce qui est sur la terre lui est à donner. Il n'a pas besoin de paniquer pour ça. Il n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Celui qui a réellement reçu Jésus dans sa vie, les choses de la terre deviennent moins essentielles, deviennent secondaires. Elles ne sont pas prioritaires. J'aimerais poser la question à chacun de nous ici. Si un jour on t'enlevait tous tes problèmes, on te donne tout ce que tu as besoin, tu vas encore continuer à prier? Parce que la plupart ont prié parce que j'ai un problème. Je prie parce que j'ai un problème de santé. Je prie parce que le pays ne va pas bien. Je prie parce que mon mari ne va pas bien. Je prie parce que je veux me marier. Je prie parce qu'il y a la guerre. S'il n'y a pas tout ça, qui va prier? Soyons francs. Quand on se retrouve ici, là, je suis même sûr que nous tous on est ici, pas à cause de Jésus. Mais parce que par la prière, on s'attend à ce que Dieu réponde à nos problèmes. À nos problèmes. À nos prières. Lequel peut me dire s'il a quitté chez lui à la maison, il a mis la parole, pas dans le but de prêcher, pas dans le but de prier, mais dans le but juste de contempler Dieu par sa parole. Qui? Ou on a médité parce que j'ai un problème dans la vie, j'ai une inquiétude. Et tu te crois vraiment chrétien. Et tu crois comme ça vaincre les liens de ta famille. Tu ne vas pas les vaincre. Ils vont te tuer. Vous savez quoi? Le diable, ça ne le dérange pas si à la fois tu es avec Dieu, avec le diable. Lui, ça ne le dérange pas. L'essentiel qu'il est sa part. Vous comprenez ça? Il y a des gens quelqu'un qui te drague dehors, ou une fille avec qui tu sors dehors, même si tu as un foyer, l'essentiel que tu as un peu de temps pour elle. Reste plutôt dans ton foyer, l'essentiel que quand il faut que vous voyez, vous puissiez vous voir. Ça ne la dérange pas ou ça ne le dérange pas que tu as un foyer. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il est dehors. Son désir principal, c'est de te détruire le foyer.
Le diable, que tu sois avec Dieu, ça ne le dérange pas. L'essentiel que tu aies une partie pour lui. Dis-moi, les prières que tu fais ces temps-ci, sont-elles conduites par Dieu ou c'est parce que tu as constaté que tu dois prier pour ça? Pose-toi la question. Parce que la prière que Dieu exauce, en réalité, c'est la prière qui est faite selon la volonté de Dieu. Ta prière, est-ce la volonté de Dieu ou le désir de ton âme? Il faut te poser la question. C'est pourquoi on a des chrétiens qui sont toujours faibles dans la foi, bouffables par le diable, toujours aptes à aller en boîte de nuit. Il n'a pas la capacité de résister à une invitation de la boîte de nuit. Une musique païenne passe, il est capable de danser sans s'inquiéter. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas dans son cœur. Ce qui est dans son cœur, c'est l'habitude d'aller prier. Ce n'est pas Jésus. Un enfant réel de Dieu ne peut plus aimer la musique païenne. Il ne peut plus danser la musique païenne. Il ne peut plus se dire je peux pas. Il ne peut pas se poser ces questions. Parce que si réellement Christ est en lui, il est une nouvelle créature. Tu cherches encore, tu réfléchis encore pour la boîte de nuit, tu n'es pas encore chrétien. Ne cherche même pas une révélation. C'est simple. Tu as encore des difficultés pour lire la Bible, tu n'es pas encore chrétien. Vous comprenez ça? Si tu as encore des difficultés à te séparer du monde des ténèbres, à te séparer du monde du péché, tu n'es pas encore chrétien. Je ne dis pas que il ne peut pas arriver qu'on commet un péché. Je n'ai pas dit qu'on doit pratiquer. Il peut arriver de commettre un péché. Parce qu'on est dans la chair. Paul même a dit, tant qu'on est dans cette chair, le péché sera devant notre porte. Personne ne va me dire ici de prier les chrétiens, ne ment pas. Au moins une fois dans ta vie, tu as menti. Étant chrétien. Personne ne va me dire le contraire. Mais est-ce que, quand tu es franc, même quand tu as commis le péché, est-ce que dans ton cœur, tu sens encore la culpabilité? Il y a beaucoup de gens qui pêchent, ça ne lui fait plus rien. C'est comme s'il n'a rien fait. Si tu réfléchis encore pour commettre pour te séparer du péché, tu n'es pas encore chrétien. Ou tu l'as été et le Saint-Esprit est en train de partir. Parce qu'il n'y a que deux choses qui emmènent quelqu'un à rester dans le péché ou à se dire est-ce que je peux pécher. Deux choses. Un, parce qu'il est païen. Ok? Deux, parce qu'il est chrétien mais il s'est refroidi. Quand on commence à se refroidir, ça veut dire que ton esprit diminue et ta chair monte. Plus que la chair monte, plus que les désirs de la chair que tu as même abandonné, que tu as même négligé, écrasé, vont commencer à revenir, même ce que tu ne voulais plus. Parce que Paul dit dans la parole que le péché n'a pas été enlevé. Le péché a été désactivé. Le vieil homme n'a pas été ôté, il a été seulement désactivé. Donc tu peux le réactiver par tes actes et tes actions. Donc tu peux pas dire, tu pécheras. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut lever le doigt pour dire ne pêche pas dans sa vie. Aucun homme. Je m'excuse, mais aucun homme. Parce que le péché va continuer à lutter en toi. L'iniquité va continuer à lutter en toi. Et selon le domaine où tu te donnes le plus, c'est ce domaine qui va dominer. Si tu te donnes de la chair va prendre le contrôle. Tu te donnes de la prière va prendre le contrôle. Voilà pourquoi quand tu mets tellement du temps sans prier, tu pries quasiment plus, tu vas plus à la prière, tu ne cherches plus Dieu, tu vas voir que de plus en plus facilement le péché commence à reprendre place. Parfois toi-même tu commences à réécrire à tes ex alors qu'on ne t'a pas demandé ça. Pourquoi? Parce que la chair commence à te reparler. Pourquoi? Parce que le diable constate qu'il peut encore te parler. Nous sommes devenus que des chrétiens qui venons prier parce qu'on veut le mariage. Qu'est-ce qui a fait descendre le Saint-Esprit bien-aimé? Parce qu'on leur a présenté Jésus-Christ. On les a prêché Jésus. Vous croyez que Dieu ne sait pas que tu as besoin de mariage? Pourquoi Dieu priorise Jésus? Un enfant de Dieu ne craint pas le lendemain. Il sait que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui sait ce que je veux. Tu ne peux pas avoir mis au monde un enfant et ne pas prévoir ce qu'il doit faire demain. Est-ce que ton enfant a besoin de jeûner, prier pour lui payer les cours demain? Tu sais déjà, quand il va faire le bac, il va faire ceci. Si tu as prévu l'envoyer en voyage, tu as déjà prévu ça. Il n'aura pas besoin de jeûner pour que tu prévois ça. C'est toi le père, tu as déjà tout prévu. Tout ce que tu voudras de cet enfant, c'est quoi? La soumission et l'obéissance. Vrai ou faux? L'enfant, tu auras juste besoin qu'il soit soumis, qu'il soit obéissant, qu'il marche dans le respect.
Parce que quand l'enfant n'est pas soumis à son père, n'est pas obéissant, même le projet que papa fait fermer le projet. Donc si tu pries, en fait c'est parce que tu es dans le péché. Voilà pourquoi tu demandes à Dieu pardon, s'il te plaît, ouvre le projet là. Tu es tellement insoumis, tellement dans l'iniquité, tellement dans le manque d'obéissance, dans la désobéissance, que tu es obligé de supplier Dieu pour ce qu'il a déjà prévu. Qui a déjà supplié Dieu pour avoir Jésus? C'est écrit dans la Bible. Quiconque suppliera Dieu aura Jésus. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Quand un enfant sait qu'il a mal agi, il passe par la voie de la culpabilité, de la repentance, de la repentance, la culpabilité, pour revenir, pour retrouver en fait la bonne intimité ou la bonne relation avec son Père. Donc de là où tu es là, tu es sûr que Dieu quand il te voit là, il sait pas ce qu'il doit faire de toi. C'est-à-dire qu'il attend que toi tu l'informes que tu dois te marier. Il attend que toi tu l'informes que tu dois voyager. Il attend que toi tu l'informes que tu dois travailler. C'est ça. Je ne dis pas que si Dieu te parle, ne le fais pas. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis, est-ce que Dieu t'a parlé? Vous savez, quand tu pries pour quelque chose là où Dieu t'a pas parlé, ça va être difficile pour avoir la victoire. Vous savez ça? Là où tu pries sur la révélation de Christ, c'est facile. Pierre est allé pêcher les poissons sans la révélation de Christ, sans avoir mis Jésus devant. C'était un homme de la loi aussi, il connaissait ces choses-là, mais il est allé selon les normes des hommes, connaissant pourtant Dieu, de Moïse. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus, qu'il a mis sa foi en Jésus, il n'a même pas... C'est-à-dire qu'il n'a même pas dit à Jésus quel était son problème, vrai ou faux. C'est Jésus qui a utilisé sa bague pour prêcher. Après, c'est Jésus lui-même qui lui dit, allons là-bas. Et Pierre dit, je suis même surpris que tu me parles de ça, mais moi j'ai péché toute la nuit. Mais sur la base de ta parole. On a des chrétiens qui sont plus préoccupés de leurs problèmes que Dieu. Frère, quel est cet enfant que tu vas voir dans ta vie? Ton propre enfant plus préoccupé que toi, ça existe? Un enfant n'a pas de problème. Un enfant n'a que des besoins. C'est alors quand tu lis Philippiens chapitre 4, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais on te fait connaître vos besoins. Pas vos problèmes, mais vos besoins. Parce que devant Dieu, on est ses enfants. Le problème, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas avoir des problèmes. Lui, il n'a que des besoins pour ses parents. Et c'est les besoins de cet enfant qui deviennent des problèmes pour ses parents. Mais comme Dieu que nous servons, il est le Dieu de toute solution. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème que tu as là, ne le cherche pas d'abord dans sa résolution. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus s'installe dans ta vie, même ce que tu as prié pendant 100 ans, quand tu vas laisser Jésus prendre la place dans toi, sans avoir prié pour ça, tu vas voir la chose s'ouvrir même sans avoir prié. Sans avoir prié. J'ai eu beaucoup de choses pour lesquelles j'ai prié dans ma vie sans avoir la réponse. Quand j'ai arrêté de prier pour ça, et je me suis focalisé sur ce que Jésus attendait de moi, les choses ont commencé à s'ouvrir toutes seules. Alléluia. La Bible déclare que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il priait pour avoir un enfant. Vrai ou faux? Il avait un enfant? Non. Mais au moment où il arrête de prier pour ça et qu'il commence à se concentrer sur le service de Dieu, c'est à ce moment même où Dieu descend pour le visiter. Afin de lui dire, l'année prochaine tu auras un fils. Le problème parfois c'est que tu es trop préoccupé par ton mariage. Tu es trop inquiet pour ton travail, trop inquiet pour ta santé, trop inquiet pour ton voyage. Est-ce que le voyage va te donner la vie? Et puis même si ton avion fait crash en l'air, tu vas faire quoi? Écoutez-moi, le voyage c'est pas la fin de la vie. Le travail c'est pas la fin de la vie. Même le mariage c'est rien. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est le plus important. Car à quoi ça sert d'être mort et d'avoir été marié? Et en plus sans avoir Jésus dans sa vie. Ton problème là, la vraie solution, c'est pas parce que tu dois gêner prier. La vraie solution, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Beaucoup on est chrétiens depuis déjà 1800. Mais pourquoi on n'arrive pas à avancer spirituellement? Pourquoi on n'arrive pas à grandir? Parce que pour la plupart, on a connu Jésus, mais c'est devenu Jésus historique. On ne sert plus Dieu pour le servir. On le sert par intérêt. À tel point que si on n'a aucun problème, on ne va pas à l'église. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont venus pauvres. Dieu les a fait grâce. Dès qu'ils sont devenus riches, ils ont fui.
Pourquoi? Ils n'avaient pas Jésus dans leur cœur. On ne les a pas appris Jésus, on les a appris Nzamba pe salibala, Nzamba salakaboui, Nzamba salakaboui. Ces disciples étaient focalisés sur une seule chose. Jésus-Christ. Ils pouvaient commencer, je ne sais à quelle heure terminer. Ils ne commençaient que sur Christ. Terminer que sur Christ. Frère, le diable ne craint pas un homme qui jeûne et prie. Je vous en prie. J'ai vu des gens jeûner et prier plus que moi, mais mourir. Il y en a même d'autres qui sont morts en plein culte. En plein culte. Pourtant, jeûnons comme pas possible. Le jeûne et la prière ne te sauvera pas de la détresse. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça. C'est celui de connaître Christ. De marcher en Christ. De servir à la cause du royaume. Quand vous regardez Éphésiens, chapitre 1 je crois, chapitre 1 oui, Philippiens, Colossiens, c'est-à-dire que les lettres que Paul a écrites à ces églises-là, ou que Paul a écrit à ces contrées-là, à ces villes-là, vous allez voir que chaque fois que Paul dit qu'il prie pour eux, il ne dit rien d'autre que qu'il prie pour qu'ils aient la connaissance de Christ. Vérifiez vos Bibles. Comment un homme aussi puissant, onctionique comme Paul, si je peux le dire, rempli de prodiges et de miracles, ayant la révélation de Christ, tout ce qu'il demande c'est, je prie pour que le Seigneur vous rencontre davantage, que vous ayez une plus profonde connaissance de Christ. Vous savez ce qui parfois fait que le péché tarde en toi? Parce que tu n'arrives pas à voir Christ autrement. Moins il y a la révélation, plus tu péris. Parce que la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Faute de connaissance, ça c'est quoi? C'est aussi le fait que quand tu as rencontré Jésus, tu l'as connu comme sauveur. Mais après, depuis là, jusqu'à aujourd'hui, tu le connais que comme sauveur. Tu ne peux pas évoluer. Ça fait que tu pêches sans te rendre compte que ce que tu fais, c'est pas normal. Et ça fait que d'autres, tu pêches, mais tu n'as pas peur de ce péché-là. Pourquoi? Parce que plus on découvre Jésus dans une autre dimension, plus on a une crainte des dieux qui rentre en nous. Amen. Paul dit dans Romains que quand la loi n'était pas révélée, le péché était caché. Les gens péchés n'avaient pas la culpabilité, ils n'étaient pas inquiets, ils ne savaient pas qu'ils péchaient. Mais dès le jour où la loi s'est révélée, le péché a apparu. Et du coup, les gens commençaient à être condamnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens péchaient, mais ne se rendaient pas qu'ils péchaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi ces liens-là continuent à agir contre toi? Parce que tu ne connais pas. Pourquoi cette tentation-là continue à te résister? Parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. C'est tout. Tu entends ça, Simone? Il y a une connaissance que tu n'as pas. Ce n'est pas le fait de maximiser les jeûnes et prières. On n'a pas vu des sauveteurs de Dieu ici pour jeûner et prier. La plupart, on les a vus après mourir ou chuter, non? Je connaissais un grand serviteur. J'en ai connu beaucoup. Mais quand tu es trop basé sur les jeûnes et prières, fatalité, le diable va t'avoir. Il t'aura que tu montes, tu descends, il va t'avoir. Pourquoi? Parce que l'onction sur la crainte de Dieu, c'est rien. Et sachez que l'onction, elle va, elle vient.